Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2024. Alors les amis, avant de commencer cette guidance, j'aimerais insister sur le fait de faire preuve d'un bon discernement par rapport à ces guidances qui restent des guidances générales, qui sont là pour vous éclairer, pour peut-être vous apporter des petites pistes de réflexion. Vraiment essayer de prendre un petit peu de recul ici et de faire réellement preuve de discernement par rapport aux messages qui vous sont destinés et à ceux que vous devez laisser de côté. N'hésitez pas à compléter les messages de votre signe solaire avec vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages un petit peu plus complets. En ce qui concerne les jeux, je mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés dans cette guidance, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager dans mon travail. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour à tous, bienvenue pour les énergies de ce mois de janvier 2024. Et on continue ici avec les balances. Bienvenue à vous les balances pour vos énergies de ce mois de janvier 2024. Allez, c'est parti pour vous. On va voir quels sont les messages qui ressortent pour ce mois de janvier pour vous les balances. Alors, on va aller voir l'énergie extérieure qui pourrait influencer votre mois de janvier. On va voir ce que vous désirez le plus, ce qui va vous aider, ce à quoi il va falloir faire attention, le professionnel et la vie active. Hop. Le relationnel sentimental et affectif. Et ce qui pourrait arriver un petit peu surprenant sur ce mois de janvier. Alors, je procède de la même manière avec les autres oracles. Je mets un petit accéléré pour que ce soit moins long pour vous. Et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation des cartes. Alors, les balances, on va déjà voir l'énergie extérieure qui pourrait influencer votre mois de janvier. On a l'instabilité, la séduction, les oiseaux, la maison et le chiffre 6, je prends mes responsabilités. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. Alors ici, les événements, les circonstances, l'univers va vous inviter à prendre vos responsabilités, à vous positionner, à prendre votre part de responsabilité dans une situation par rapport à une relation, par rapport à un projet, ou dans votre vie professionnelle. En tout cas, il y a le fait ici de ne pas reporter la responsabilité sur l'autre, de comprendre que dans une situation, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, chacun a toujours sa part de responsabilité et il s'agit de prendre votre responsabilité pour être d'une part plus mature, pour gagner en confiance également et pour pouvoir voir ce que vous pouvez mettre en place pour vous sortir peut-être d'une situation, pour pouvoir mettre en place aussi ce que vous souhaitez. On voit également ici qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous une certaine instabilité, peut-être un manque de confiance en vous. Et ici on voit que pourtant vous avez tout pour réussir. Vous avez ce charisme à l'intérieur de vous. On sent que vous avez la possibilité de mettre en place ce que vous souhaitez. Vous en avez le charisme. Moi je vois cette carte souvent ici
comme cette reine de bâton qui a le charisme nécessaire et toutes les capacités pour séduire, mais dans le bon sens, pour mettre en place ce que vous désirez. Donc il va s'agir de prendre ses responsabilités et puis de retrouver confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités, d'avoir confiance en vos qualités, de faire un travail ici sur vous, dans votre fort intérieur, pour pouvoir retrouver cette confiance en vous. On voit aussi ici que sur ce mois de janvier, il va y avoir beaucoup de discussions. Dans la famille, dans le foyer, dans le couple, mais aussi au sein de votre famille, de votre fratrie. Peut-être que vous allez devoir un petit peu défendre votre point de vue. Justement, vous... comment dire ça à faire appel à votre charisme, à votre capacité ici à convaincre pour pouvoir faire avancer vos projets. Et on voit ici un petit peu de nervosité dans les échanges. Ça peut ressortir avec cette carte des oiseaux. Donc il va peut-être falloir vous positionner, mettre vos atouts ici en avant pour convaincre peut-être votre fratrie, votre famille, votre conjoint. Ou dans les entretiens que vous allez avoir également. Ça peut être des entretiens au niveau professionnel où il va falloir justement que vous ayez confiance en vous et que vous alliez montrer un petit peu de quoi vous êtes capable, vos qualités et pourquoi est-ce qu'on devrait peut-être vous engager, pourquoi est-ce qu'on devrait peut-être vous confier de nouveaux projets, de nouvelles responsabilités. Ensuite, ici, on va voir ce que vous désirez le plus. Alors, on a le verdict, la victoire, le serpent, le cadeau et le chiffre 3 avec je me connecte à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligation et de sérieux. Ici, ce que vous avez envie, c'est de plus de légèreté, de pouvoir être plus joyeux, de retrouver des énergies positives. Vous avez envie de plus de légèreté, moins vous prendre la tête. Ça ne veut pas dire que vous allez agir de manière légère, d'une manière négative. Ça veut dire que vous avez envie de faire des choses qui vous mettent en joie et de pouvoir inclure dans votre journée ou dans vos journées, dans vos semaines, des moments de plaisir, de joie, de bonne humeur. Vous avez peut-être aussi envie de travailler dans une ambiance plus légère où vous pouvez mettre de la bonne humeur. Vous avez envie aussi ici peut-être d'aller vers quelque chose qui vous passionne davantage, qui vous permet de vous exprimer et qui vous permet justement de retrouver une joie à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être ici en ce moment dans quelque chose qui éteint un petit peu votre joie et votre lumière et vous avez envie de pouvoir retrouver tout ça, vous reconnecter à la joie, à la créativité, à ce qui vous passionne et ce qui peut vous rendre heureux tout simplement. Ici, on voit aussi que vous avez envie de vous positionner, vous avez envie de prendre certaines décisions, vous avez aussi envie d'avoir un retour par rapport à ce que vous avez mis en place. Vous avez peut-être envie d'avoir des réponses ici. Vous avez envie aussi peut-être de faire un petit bilan ici sur ce début d'année pour voir dans quelle direction vous désirez aller. Vous avez envie aussi ici d'avoir un succès dans une relation, dans une situation. Vous avez envie de réussir, vous avez envie d'être victorieux dans une situation. Vous avez peut-être envie de réussir un projet, vous avez envie de réussir professionnellement, dans votre vie sentimentale ou affective personnelle. On sent ici que vous êtes dans une énergie déterminante, vous avez envie de réussir. Vous êtes aussi ici dans une période de transformation. On sent que vous avez envie de faire peau neuve, vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases et aussi vous avez envie de peut-être vous éloigner des personnes négatives autour de vous. Vous avez envie d'assainir les relations autour de vous, l'environnement dans lequel vous vivez aussi. Et vous attendez ici, comment dire, vous avez envie que la vie, que l'univers vous surprenne. Vous attendez quelque chose de surprenant, vous avez envie peut-être de faire une rencontre surprise,
Vous avez envie d'être récompensé pour tous les efforts que vous mettez en place en ce moment, que vous allez mettre en place sur ce mois de janvier. Ensuite, on va voir ce qui va vous aider. Ici, on a le rêve, la justice, le cœur, la flèche et le chiffre 4 avec « j'évite d'être trop pointilleux ». Les détails m'éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et plus constructive. Alors, ce qui va vous aider ici, c'est d'éviter d'être focalisé sur les détails et de voir les choses dans leur globalité. Voir ce que vous pouvez faire de concret pour améliorer votre situation. Vous allez arrêter de mettre votre énergie ici dans des détails peut-être futiles qui ne vous permettent pas d'avancer comme vous le souhaitez. Ce qui va vous aider aussi, c'est d'avoir une vision plus large de vos projets, de la direction que vous souhaitez prendre et réussir aussi à mettre des actions en place pour construire des projets, des relations sur des bases solides. Ce qui va vous aider aussi ici, c'est de sortir peut-être d'une illusion, d'être un petit peu plus... mettre un petit peu de pragmatisme ici dans vos rêves. Être un peu moins dans le mental et voir ce que vous pouvez réellement mettre en place pour concrétiser vos rêves, pour aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous fait vibrer. Vous allez aussi vous servir de votre expérience, de tout ce qui s'est déjà passé dans votre vie, pour pouvoir aller mettre un rêve concrètement dans la matière. Ce qui va vous aider aussi ici, c'est de réussir à bien peser le pour et le contre. C'est le fait de... comment dire, de vous positionner aussi ici et de prendre des décisions claires et de poser des actions en conséquence qui vous permettront justement de faire enfin entrer un rêve que vous avez dans la matière. C'est réellement mettre un peu plus de pragmatisme dans vos rêves. Ici, ce qu'il va falloir travailler, ou ce à quoi il va falloir faire attention sur ce mois de janvier, on a le retour, la force, le fouet, le printemps et le chiffre 8. Je dépense mon énergie. Je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein. Sport, yoga, activité artistique ou créative, méditation, compétition. Je me sentirai tellement mieux après. Ici, on sent que vous avez besoin, qu'il va falloir travailler sur l'énergie que vous avez. Vous avez énormément d'énergie à l'intérieur de vous, mais vous n'arrivez peut-être pas à canaliser cette énergie. Donc vous mettez cette énergie peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment. Il va falloir réussir à calmer ce trop-plein ici, par du sport, par de la méditation, du yoga, des activités qui vous permettent de décharger tout ce trop-plein. Et ça vous permettra de vous sentir mieux, ça vous permettra de calmer peut-être un mental qui est un petit peu en ébullition ici. Et ça vous permettra aussi de lâcher une certaine nervosité que l'on peut sentir à l'intérieur de vous. Ce qu'il va falloir travailler aussi ici, c'est quelque chose une situation peut-être qui pourrait revenir à vous sur ce mois de janvier. On a peut-être le retour d'une personne, on a peut-être le retour ici d'une situation, quelque chose qui revient dans votre vie. Alors, à vous de voir si ce retour est quelque chose de bénéfique pour vous. Peut-être que vous avez aussi besoin pour certains de revenir, un retour aux sources. Peut-être que vous avez besoin de revenir un petit peu dans votre ville natale ou que vous avez besoin de revenir dans votre famille un petit peu pour vous ressourcer, pour retrouver de meilleures énergies. Il y a la possibilité aussi ici d'une réconciliation. Donc peut-être que vous avez besoin de faire un premier pas pour vous réconcilier avec une personne, trouver des terrains d'entente. On a un retour peut-être aussi ici
vous avez besoin de retrouver une certaine force vitale qui vous manque jusqu'à maintenant. Vous avez peut-être en même temps un trop plein d'énergie et en même temps quelque chose qui vous manque ici. Peut-être un manque de détermination, ou peut-être justement le fait de mettre votre énergie au mauvais endroit. Donc là, vous allez comprendre, il va falloir peut-être essayer justement de comprendre sur ce mois de janvier où mettre votre énergie. Et une énergie positive, pas de la nervosité comme on peut sentir. Voir aussi ici, parce qu'il pourrait y avoir certains conflits autour de vous. Il y a peut-être des conflits qui ne valent pas la peine que vous dépensiez votre énergie dedans. Il va falloir vraiment mettre son énergie au bon endroit, dans les bonnes relations, dans les bons projets, et peut-être justement arrêter certaines choses qui ne vous conviennent pas. Mettre votre énergie au bon endroit pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau et quelque chose qui pourrait prospérer. Donc à vous réellement de voir quels sont les projets qui vont vous permettre d'avancer sereinement et de manière pérenne, et quelles sont les nouvelles opportunités ou les projets qui n'en valent pas la peine. Il va s'agir ici de vraiment faire la différence. Ensuite, on va voir au niveau professionnel, projet et vie active, ce que l'on a pour vous. Donc, on a le travail qui ressort ici dans le travail, l'union, le renard, on a encore le travail, ici, les émotions et le chiffre 2. Je prends le temps d'écouter, je prends le recul nécessaire, j'observe, je demande un avis et j'évite d'enclencher une action à la va-vite. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. Ici, eh bien, votre conseil, c'est de ne pas céder à la précipitation, de prendre le temps de voir dans quelle direction vous souhaitez aller, quelle sera la meilleure direction pour vous, quel sera le meilleur projet à mettre en place, quelle direction vous devez prendre dans votre carrière. Ici, en tout cas, on vous dit que par rapport à ce qui va se présenter à vous sur ce mois de janvier, prenez le temps d'analyser les choses. Prenez un petit peu de recul, observez, demandez peut-être un avis, trouvez des bons conseils ici. Il y a des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter leur expérience. Donc, n'agissez pas de manière trop rapide sur ce mois de janvier. Prenez le temps d'analyser les choses. Il pourrait vous être proposé ici une union, une association, un partenariat. Donc prenez le temps de voir si cela correspond réellement à vos attentes, si les personnes avec lesquelles si les personnes qui vous proposent cette association-là, eh bien, sont sur la même fréquence que vous permettront d'aller dans la direction que vous souhaitez. En tout cas, on sent ici qu'il y a quelque chose qui va vous être proposé, donc peut-être vous associer à une nouvelle personne, peut-être qu'on va vous proposer un nouveau contrat ici, de vous engager dans un nouveau projet. On a en deux fois ici cette notion de travail qui ressort. On a vraiment le domaine du travail ici, le domaine des activités, des projets qui ressortent avec ces deux cartes. Ce que l'on vous invite à faire aussi ici, c'est de faire preuve d'intelligence et de ruse, mais une ruse, une bonne ruse ici, c'est de vraiment faire preuve d'intelligence dans les choix que vous allez faire. On sent quand même des petits doutes à l'intérieur de vous, une certaine inconstance ici, des émotions qui sont un petit peu en dents de scie au niveau du travail. Peut-être que tantôt vous êtes dans l'euphorie ou dans des émotions positives et par moments on sent que c'est tout le contraire qui se passe. Donc, il y a une certaine instabilité que l'on sent ici dans le travail. Peut-être parce que l'on va vous proposer des choses. Peut-être parce que vous avez tellement envie que les choses aillent vite et que vous avez envie de progresser dans les activités, dans les projets, dans votre carrière, et bien que ça crée une certaine inconstance à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous dit que vous devez vous calmer ici. Vous devez retrouver une certaine stabilité dans vos émotions, dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Prendre le temps d'analyser les choses pour ne pas vous précipiter dans une association ou dans un projet qui ne vous correspondrait pas à 100%, qui ne vous permettrait pas de vous épanouir comme vous le souhaitez. Donc, il va falloir bien peser le pour et le contre et prendre le temps de réfléchir ici pour pouvoir aller justement dans la meilleure direction pour vous.
Alors, ensuite, on va voir au niveau relationnel, sentimental et affectif. Alors, on a la sexualité, la trinité, le soleil, les discussions cœur à cœur. Et encore une fois, je canalise mon énergie. Vous avez vraiment besoin de canaliser ce qui se passe à l'intérieur de vous, canaliser vos émotions et mettre votre énergie vraiment au bon endroit. Je fais de l'exercice physique ou de la méditation, puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. Ici, on sent que vous avez envie de vous rendre utile, vous avez envie de pouvoir faire des choses qui vous permettent de vous sentir bien, de vous sentir important, peut-être également. Et on sent que vous avez de l'énergie ici à revendre, mais que vous avez besoin de canaliser cette énergie. La mettre vraiment au bon endroit. Et puis, voyez, peut-être parfois, vous avez ce trop plein d'énergie qui vous consume. Et vous avez besoin réellement ici de lâcher un petit peu ce trop plein par de la méditation, par de l'exercice physique. Donc, n'hésitez pas à faire vraiment ce travail ici pour retrouver un certain calme à l'intérieur de vous, ce qui vous permettra ensuite de mieux gérer au niveau relationnel, sentimental et affectif. Si vous avez l'occasion ici de vous rendre utile, d'apporter votre aide autour de vous, n'hésitez pas à le faire parce que ça vous redonnera confiance en vous et puis ça vous donnera aussi, vous allez avoir l'impression d'être important. On sent qu'il pourrait y avoir aussi des discussions sincères et cœur à cœur. Peut-être que certaines personnes vous demanderont des conseils, peut-être que vous allez pouvoir aider des personnes ici par rapport à l'expérience que vous avez. Vous pourriez trouver aussi ici une personne autour de vous qui pourrait vous aider, vous donner de bons conseils, avec une personne avec laquelle vous allez pouvoir vraiment être en confiance, parler honnêtement. Et les discussions sincères et cœur à cœur vont vous permettre ici d'améliorer des situations. On pourrait nous parler ici d'une triangulaire pour certains, ou d'une personne qui essaie d'intervenir ici dans votre vie relationnelle, sentimentale et affective, qui essaie peut-être de contrôler, de vous contrôler ou d'avoir la main mise ici sur ce que vous désirez au niveau relationnel. Ça peut être au niveau amical. Vous pourriez avoir une personne ici qui influence négativement votre vie amicale, votre vie familiale, votre vie sentimentale. Vous avez besoin de vous protéger ici d'énergie tierce qui essaie d'intervenir ici et d'avoir une espèce d'ascendance ici sur vous. On voit bien ici que les choses vont pouvoir s'éclaircir pour vous avec ce soleil. On voit que vous allez avoir une plus grande clairvoyance sur ce qui se passe, peut-être sur ces énergies négatives. On voit que vous allez aussi pouvoir... il va pouvoir y avoir une amélioration dans ce domaine grâce à certaines discussions que vous allez avoir. Alors peut-être que vous êtes ici dans une triangulaire ou peut-être que par rapport aux personnes auxquelles vous vous intéressez, il y a peut-être des énergies négatives autour et là on voit qu'il y a un éclaircissement par rapport à ça et une amélioration d'une situation dans laquelle il y avait des personnes qui intervenaient. Peut-être que cet éclaircissement vient grâce à des discussions que vous allez avoir. Ici, des discussions sincères. Vous allez parler franchement ici, vous allez remettre les choses à plat et ça vous permettra d'améliorer une situation en particulier. Que ce soit amicale, familiale ou sentimentale ou affective. Ici, on voit qu'il y a une nette amélioration et un éclaircissement avec ce soleil. Grâce à des discussions sincères et honnêtes. Ensuite, on va voir ce qui pourrait arriver de surprenant pour vous sur ce mois de janvier. On a l'évolution, la fidélité, les nuages, le labyrinthe, et le chiffre 22. Je favorise décidément les amis, l'énergie. Je favorise un regain d'énergie. Je me tourne vers du bénévolat ou des actions associatives et collectives pour donner du sens à ma vie. Y investir quelques heures de temps en temps redonne de l'énergie. Ici, on vous invite, ou ce qui pourrait arriver de surprenant pour vous, c'est que on va peut-être vous proposer ici du bénévolat ou
de participer à des actions associatives et on vous dit que ça vous permettrait de retrouver un sens à votre vie, ça vous permettrait de vous sentir utile, ça vous permettrait de regagner de l'énergie dans le fait d'aider les autres et de vous sentir utile. Vous avez besoin de vous sentir utile. Vous avez peut-être une... On vous dit ici que vous avez besoin d'aider les personnes qui sont autour de vous, par votre temps, par vos conseils. Donc n'hésitez pas, si on vous propose ici des actions associatives, collectives ou du bénévolat, ici n'hésitez pas à le faire parce que ça vous permettrait de retrouver une certaine confiance en vous et ça vous permettrait de vous sentir utile. On voit qu'il y a une belle évolution ici, peut-être par rapport à dans une relation où on sent qu'il y a cette notion de fidélité qui ressort. On voit qu'il y a une belle évolution dans une situation. Vous allez sentir plus de loyauté autour de vous, plus d'honnêteté, plus de sincérité. On voit aussi ici que vous recherchez, que vous allez rechercher cette notion de fidélité. On vous dit que dans tous les cas, dans un domaine de votre vie, ici, il va y avoir une belle évolution. Vous allez pouvoir ascensionner, vous allez pouvoir progresser comme vous le souhaitez dans un domaine de votre vie. On a de l'avancement ici, on a un progrès, une croissance. Et encore une fois, ici, c'est influencé par le soleil, donc on sent que les choses vont pouvoir s'éclaircir pour vous. On voit bien ici cette éclaircie. Il y avait peut-être des doutes, des incertitudes dans une situation, dans une relation, de la confusion peut-être également, des tracas. Vous aviez l'impression d'être prise au piège ici dans une situation, vous n'arriviez pas à trouver d'issue. Et pour moi ici, sur ce mois de janvier, vous avez la possibilité de sortir de ce labyrinthe et d'éclaircir les choses, de sortir d'une certaine confusion que l'on pouvait sentir jusque-là. On va prendre aussi pour vous, les amis, un petit message de conclusion. On va voir quel est le message qui ressort pour vous. Les balances. Alors, ici pour vous, on a l'inspiration. Et on vous dit, votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Ici, on vous dit que vous devez nourrir vos projets, que vous devez mettre des actions en place pour pouvoir vraiment aller mettre ce que vous désirez dans la matière. Parce que vous avez peut-être des projets, des rêves qui demandent à entrer dans la matière, mais que vous n'osez pas mettre dans la matière. Vous n'osez pas faire des premiers pas pour aller mettre en place ce que vous souhaitez. Donc demandez-vous ici si vous nourrissez vos projets, si vous hydratez bien vos projets, si vous stimulez vos projets ou bien si vous les laissez dans un coin en attendant que quelqu'un ou que quelque chose les sorte du placard. Ici, c'est à vous de sortir vos projets de votre imagination. C'est à vous d'aller mettre un peu plus de pragmatisme ici dans vos projets, dans vos rêves. Et vous verrez que si vous commencez à enclencher ici des petites actions, eh bien les choses pourront se mettre en place au fur et à mesure. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux messages.